Donc, je continue le bilan d'ATP. L'ATP consommé, c'est 6. L'ATP produit, c'est 12. 12 moins 6, ça va être 6 moles. Et vous écrivez la fameuse phrase née. Maintenant, on est continué par la deuxième espèce. On avait dit que l'espèce B, c'est la VED. VED, bien sûr, c'est celle-ci. En remplaçant le glucose par le raffinose. Et on fait, puisque c'est un triglycéride, le total fois 3. On le fait. Pas d'espace. Donc, on avait dit maintenant espèce B. J'écris raffinose qui va nous donner le pyruvate. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 pyruvates, donc il va nous donner 6 pyruvates. ATP qui va nous donner ATP, donc ça deviendra 3 ATP, 3 ATP. Le 3 ici deviendra 6 et le NAD il deviendra 3 parce que toute l'équation est fois 3. Comment elle est d'abord fois 3? Donc qu'est-ce que je vais me donner? 3 ATP qui va nous donner 3 ADP. 6 ADP qui va nous donner 6 ATP. 3 NAD plus qui va nous donner 3 NAD pH plus qui va nous donner 6 pyruvate. 3 PI. 3 H2O. 6 H2O. Et aussi 3 NAD plus qui va nous donner 3 NAD pH H plus. Sachant il faut faire toujours ça. Qui va nous donner 3 isopropanol, 6 formates et CO2. Voilà. Non, j'ai rien oublié. 2. Voilà, maintenant je vais faire l'équation. C'est raffinose plus 3 ATP plus 6 ADP plus 3 NADP plus 3 PI plus 3 H2. Qui met ça alors? 3 H2O adifk 3 isopropanol plus 6 CO2 plus 3 ADP plus 6 ATP plus 3 NAD pH H plus 6 H2O. Voilà. Donc, après, bien sûr, je vais faire l'RTZ qui va nous donner raffinose plus 3 ADP plus 3 NADPH plus 3 PI qui va nous donner isopropanol, 3 isopropanol, 6 CO2, 3 ATP plus 3 NADPH H plus 3 H2O plus 6 formates. Ici, j'ai oublié 6 formates. Pardon. Voilà, donc voici l'équation. J'ai rien fait en fait, j'ai pas expliqué parce que l'RTZ, vous le faites RTZ et ça va apparaître. Maintenant, je vais faire le bilan. Donc, j'ai ATP consommé, ATP produit et ça. ATP consommé, on a 3. ATP produit, on a 6. Donc 3, 6. 6 moins 3, c'est 3. Donc c'est 3 moles et vous écrivez la fameuse phrase née qu'il faut écrire à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Attends, on écoute les mots à 504. Attends, on a le carbone 44, l'isopropanol 60 et qu'ils produisent 12 grammes de isopropanol. Donc, comment vous allez accéder? 1 mol, comme d'habitude. Ici, quoi? 1 mol de isopropanol. Il va nous donner 504 grammes par mol. Donc, pour 12 grammes, c'est écrit dans l'énoncé.
tandis qu'ils produisent 12 grammes. Combien de moles d'isopropanol il va nous donner? Donc ça va être 12 sur 500 grammes. 504. Je sais pas ce que les calculs qui sont justes parce que la calculatrice est très mais bref, vous voyez avec les calculs qui sont justes. Hein. Si je fais un calcul faux, donc vous allez juste refaire avec la calcul. Hein. Donc 12 sur 504, c'est 0,23 mol. Après, qu'est-ce que j'ai? 1 mol de raffinose. Il va nous donner 3 isopropanol. Donc, 0,23 mol, combien il va nous donner de isopropanol? Donc, ça va être 0,23 fois 3. Donc, c'est 0,62. 0,69 plutôt. Après, qu'est-ce que j'ai? 1 mol, d'accord? Non. Il va nous donner isopropanol, il va donner 60 grammes. Donc, pour 0,69, combien il va nous donner? Donc, ça va être 60 fois 0,69 et c'est 4,14, je crois. C'est ça. Et vers la fin, bien sûr, on va calculer l'euro. Toujours ces petits thèmes sur V. Petit thème, c'est petit thème fois grand thème sur V. Donc, 1 mol de raffinose. Il nous donne 3 mol de CO2. Donc 0,23 grammes qu'on avait trouvé, c'est glénat. Donc c'est 0,23 fois 3 CO2, c'est 0,59. Donc je calcule. C'est 0,59 fois petit m égale 44. Donc ça va être 3,036 sur V. Le V toujours 0, c'est 1,8. Et au total, vous allez trouver 1,62. Voilà. J'espère que vous avez compris et je l'espère vraiment. Merci, bon courage à vous.